Salut les amis. Bon, aujourd'hui on va commencer par la petite citation du jour, la phrase du jour. Tu vois, c'est la seule voiture électrique au monde qui n'est pas homosexuelle. Bon, non, je vais pas commenter. Si je commence à menacer la menace, on va pas s'en sortir là. Mais je rigole, je voulais vous parler de l'article de Le Moniteur Automobile qui nous parle de l'état catastrophique des sociétés de leasing de véhicules électriques. Donc ça me réconforte de mon idée de ne pas acheter de véhicules électriques, autant financièrement que écologiquement, je suis contre. Enfin bref, c'est un autre sujet. On se rend compte là-dessus que les sociétés de leasing, en fait, ils ont des valeurs résiduelles beaucoup trop hautes par rapport au marché de l'occasion. On voit que le prix de vente sur le marché de l'occasion des véhicules électriques depuis janvier 2023 a chuté de 30%, 28,9% exactement, ce qui est énorme. Donc en fait, ça a été surévalué au début de contrat. Donc ce qui veut dire c'est que vous par exemple vous avez fait votre leasing sur votre véhicule, au bout de 3, 4, 5 ans le leasing est terminé. La valeur résiduelle, donc c'est la valeur qui resterait à payer pour finir de payer ce véhicule, on va dire par exemple 10 000 euros, et sur le marché de l'occasion, on va se revendre 7 000, 8 000 euros, quoi. Donc sur chaque véhicule, ils ont des pertes, les sociétés de leasing ont des pertes considérables. Donc là, pour contrer ça, bien sûr, et ils sont pas bêtes, hein, maintenant ils vont impacter le tarif au leasing dès maintenant, mais ce qui va se passer, c'est que c'est toujours pareil, c'est le consommateur final qui va payer, donc en fait, votre véhicule électrique, c'est encore beaucoup, beaucoup plus cher. Là, ce qu'on voit en plus, c'est que pour les enfoncer là-dedans, du coup, tous les actionnaires, tous les investisseurs de ces sociétés, ils sont plus au rendez-vous, ils font marche arrière. Donc, c'est bien, les amis, continuez à acheter des bouses électriques, hein, on va bien s'en sortir, hein. Alors, faute à quoi? On voit plus bas que ce serait une grande partie de la faute de Tesla, c'est pas de leur faute, mais Tesla qui, quand les modèles S sont arrivés sur le marché, se vendaient très cher parce que c'était le buzz Tesla, c'était la nouveauté. Donc, elles arrivaient sur le marché de l'occasion à des prix très chers. Donc, les loueurs se sont calqués là-dessus. Comme ça, ils avaient des offres assez alléchantes pour bien vendre. Mais on se rend compte qu'au final, maintenant, les véhicules, la vente des véhicules électriques en 2024, autant sur le neuf que sur l'occasion, est en train de dégringoler, mais à une catastrophe, une vitesse catastrophique. Depuis janvier 2023, on voit qu'elles ont chuté de 30%, comme je le disais tout à l'heure. Alors je sais pas où on va avec ça. En tout cas, sachez que ça sera l'acheteur qui va forcément payer, plus. Ça, il n'y a pas le choix. La solution, moi, je continue. Faut rester sur le thermique, sur l'hybride. Ce qu'on va voir, c'est que pour moi, c'est pas les constructeurs, c'est pas les concessionnaires qui sont en faute. C'est l'État, la politique générale, plutôt dans le monde entier. D'ailleurs, on voit que depuis que Donald Trump a fait ses déclarations sur supprimer le crédit d'impôt, par exemple, sur les véhicules électriques neufs qui étaient de, je crois, du 7 000 euros, qui fait la pression sur toutes les usines qui sont expatriées. Toujours pour les véhicules électriques, hein, c'est sa grande guerre, hein, à Donald Trump, même s'il est lié à Elon Musk. D'ailleurs, suite à ça, on voit qu'il y a Stellantis qui a annoncé qui avait annoncé la Dodge Charger en 100% électrique, un truc de 800 chevaux, un truc assez démoniaque. Et du coup, va nous sortir deux moteurs thermiques dessus. Donc, c'est le moteur Hurricane, là, le 6 cylindres en ligne de 400 chevaux et puis une version à 550 chevaux. Donc, vous voyez, c'est plutôt fun comme info. Donc tout ça c'est aux États-Unis, hein. On voit que ça va beaucoup bouger là-bas. Je pense que les chutes, de toute façon c'est annoncé, hein, les ventes de véhicules électriques continuent de dégringoler en France, ça c'est sûr, on fait le constat. Le constat est là et ça va continuer comme ça. Donc pour tous ceux qui ont acheté leur véhicule électrique, le problème ça va être la revente. À savoir que j'ai vu que maintenant pour revendre un véhicule électrique, il faut, c'est pas obligatoire, mais il faut vraiment avoir un certificat de capacité de batterie. Donc c'est-à-dire c'est encore un certificat que vous payez, que vous faites faire par des organismes. Je sais que Renault le fait parce que les batteries perdent en durée de vie 3%, en capacité de 3% chaque année environ.
Et en dessous de 70% de capacité de la batterie par rapport à l'origine, c'est quasiment invendable. Sachant qu'il y a un pack de batterie changer sur une voiture d'occasion, faut compter 7, 8, 10 000 euros selon les modèles. Donc autant vous dire que si la batterie a moins de 70% de capacité, la voiture on peut la mettre à la casse, hein, ça vaudra quasiment plus rien. Donc ça me réconforte tout ça. Donc après je suis toujours là à vous dire il y a l'impact carbone qui reste à méditer. Bon, il n'y a pas d'études précises, hein, mais pour moi, écologiquement, c'est quand même beaucoup plus polluant de produire et de recycler une voiture électrique qu'une thermique, c'est sûr, parce qu'on a de l'avance sur le thermique. De plus, le carburant qui coûte aussi cher à rouler, le kilomètre qui coûte aussi cher à rouler si vous rechargez votre véhicule électrique sur une station d'autoroute, par exemple, que sur un véhicule thermique. L'aspect moins fun qui est moins sympa d'avoir, il y a plus de passion dans les moteurs électriques, bien sûr, même s'il y a des modèles toujours sympas. Donc voilà, ça me réconforte dans cette idée, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. On va suivre tout ça, les amis. À bientôt. Ciao, ciao. Mes chers amis, avant de vous dire un vrai ciao, ciao, je tenais à vous remercier pour tous ceux qui ont tenu ces 4 minutes 34 et 25 secondes de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager cette vidéo. Ça me donnera beaucoup de force. Plein de choses, de belles choses sont prévues pour cette chaîne. Et maintenant, je vous dis ciao, ciao les amis. Okay, let's go.